Pour en parler, nous recevons Florent Venner. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de la Polynésie française. L'ISPF annonce dans son dernier communiqué une baisse de l'exportation. Le Salon de Paris pourrait-il booster justement cette exportation locale ? Alors, il n'est pas impossible que ça permette aux producteurs locaux effectivement de trouver quelques débouchés supplémentaires à Paris, mais il faut être conscient des proportions, c'est-à-dire que les exportations des produits du secteur primaire que vous avez cités sont des exportations très faibles en fait en valeur monétaire. Ça représente si on totalise le noni, la vanille, le monoeil, la nacre, tout ça, c'est de l'ordre de 2 milliards par an d'exportation. Donc c'est pas quelque chose d'énorme à l'échelle du PIB de la Polynésie qui fait 550 milliards. Alors, en quoi est-ce que ça pourrait aider quand même nos entreprises ? Alors, individuellement, une entreprise ou un producteur peut réussir à trouver un contact et à avoir un contrat qui soit intéressant pour ça. Maintenant, collectivement, faut pas s'attendre, à mon avis, en tout cas, à ce que ça dope le secteur primaire polynésien. Par contre, bon, c'est sûr que ça participe de l'image intéressante de la Polynésie. On va être dans ce salon. Finalement, il y a sans doute plus de retombées touristiques à attendre d'une participation au salon de l'agriculture que réellement d'une retombée de vente de nos produits du secteur primaire. Pour l'instant, c'est le tourisme qui reste quand même la première... De très très loin, c'est la première ressource propre de la Polynésie. En moyenne, c'est à peu près 42 milliards par an qui rentrent en Polynésie grâce au tourisme. C'est 8 milliards en moyenne pour la perle. C'est 1 milliard pour le poisson et 2 milliards pour tout le reste, nacre, noni, copra, vanille, monoeil, etc. Finalement, qu'est-ce qui manque à la Polynésie pour pouvoir exporter plus ? Est-ce que c'est les contacts ? Est-ce que c'est justement le manque de représentation lors de ce type de salon ? Nous, on est plutôt sur des marchés de niche en fait en Polynésie. C'est-à-dire qu'on a d'abord des coûts qui sont relativement élevés. On a un certain nombre de handicaps de production qui sont liés à notre insularité, à notre éclatement, à notre éloignement, etc. Donc du coup, c'est pas très facile. Et puis on a une géographie qui est complexe aussi, avec beaucoup d'îles disséminées, avec des montagnes, donc du coup, c'est pas toujours très très facile de massifier la production, quoi. Donc on a des très bonnes niches, effectivement, comme la vanille, comme la perle, mais il faut pas s'attendre à ce qu'on devienne un jour un producteur de haricots verts fournissant l'intégralité des États-Unis, quoi. Qu'est-ce qui représente un frein actuellement à la Polynésie ? Quels sont les freins ? Les freins intrinsèques, en fait. Alors, il y a à la fois les freins classiques, je dirais, géographiques, qui correspondent à toutes les petites économies insulaires. Et puis, il y a un certain nombre de freins, mais dont on peut aussi se féliciter par ailleurs, qui sont des freins sociaux. C'est-à-dire qu'on a un développement, en fait, social en Polynésie, qui est un développement digne des pays riches, en fait. Donc, du coup, on peut pas. On a à la fois un PIB et une économie un petit peu qui a du mal à tourner, quoi. Et puis, en même temps, on a cet aspect social, hérité évidemment du modèle et du système français, mais je ne pense pas que les Polynésiens aient vraiment envie de revenir en arrière sur les conditions de retraite, la santé qui est bien traitée ici, etc. etc. Voilà, donc du coup, forcément, ça nous rend relativement peu compétitifs par rapport à nos voisins du Pacifique, par rapport à Fidji, par rapport... Voilà. Mais, Florent, nous entamons en 2017. Sur le plan économique, constatez-vous une embellie en Polynésie ? Alors, on a un léger retournement. Je ne sais pas si on peut encore parler de retournement, mais disons ça va un petit peu mieux. On a arrêté les destructions d'emplois, on en crée très très légèrement dans l'emploi salarié en tout cas. Maintenant, c'est timide. Voilà, donc il est encore bien trop tôt pour parler de reprise ou de relance ou etc. Voilà, mais disons que pour l'instant, on a l'air de calmer le jeu sur la descente aux enfers qu'on subissait depuis trop longtemps. Voilà. Florent Venner, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous rappelle que vous êtes donc maître de conférence en économie à l'Université de la Polynésie française. Voilà.